amphithéotique des deux commodas afférents, ancien château, parcelles AI 89 et AI 95. Donc, je vais commencer la présentation de cette délibération, monsieur le maire, et puis mes collègues enchaîneront. Donc, depuis 2005, la ville est propriétaire du château de Saint-Marcellin qui est intégré au domaine privé de la ville. Un collectif, aujourd'hui constitué en SCI, s'est manifesté spontanément auprès de l'intercommunalité, mais auprès de plusieurs intercommunalités et communes pour la recherche d'un bien. Ils avaient envoyé des dossiers complets de leur organisation. Les membres de ce collectif exercent des activités variées. On a un vétérinaire, un enseignant, un travailleur social, un animateur environnement, un chef de projet, un musicien et un réalisateur de documentaires. Ces membres se sont connus il y a de nombreuses années, pour certains au cours de leurs études, et ont vécu en colocation. Depuis quelques années, ils vivent en colocation dans le château de Vertrieux, dans l'Ain, qu'ils entretiennent et dans lequel ils assurent des animations régulièrement. Ils recherchaient un bien depuis 2 ans, après avoir travaillé ensemble la philosophie du vivre ensemble pendant 6 mois. Donc, ils ont fait une vraie démarche de vie communautaire. Ils souhaitent s'approprier un lieu en le rénovant avant de l'habiter. C'est un peu un fil rouge avec leur mode de vie actuel, puisque les 2 bâtiments, celui où ils habitent actuellement et le bâtiment de Saint-Marcellin, le château de Saint-Marcellin, sont des bâtiments qui sont patrimoniaux. Ils prévoient 2 ans de travaux et sont conseillés par les Bâtiments de France, notamment l'architecte conseil qui les accompagne. Après 2 ans, une fois qu'ils auront fini les travaux, ou en tout cas qu'ils habiteront le château, ils ont l'intention de reprendre l'organisation des spectacles, pour lesquels ils ont également une association qui vit déjà. Donc, ce bail amphithéotique a été évalué par les domaines à hauteur de 81 337 € pour une durée de 99 ans. Afin de garantir les intérêts de la commune, il a été convenu que 2 commodas qui sont un commodat, c'est un prêt à usage gratuit, seraient annexés au bail. Un concernant la salle de danse pour nous permettre de faire l'extension du gymnase Picard pour répondre au déménagement de la salle de danse, et un concernant les terrasses pour permettre à la ville une utilisation à titre gratuit à l'occasion de 6 événements par an. Donc ça, c'est la présentation générale. Si vous avez des questions d'ordre technique, Christian, tu as préparé quelque chose? Des interventions? Alors, Monsieur Piquet. Je voulais vous poser une question par rapport à cet article du bail amphithéotique. Vous avez pris la durée de 99 ans. Quelle est la raison des 99 ans, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, le minimum c'est 18 ans et le maximum c'est 99 ans. Alors pourquoi 99 ans? Là, c'est peut-être Christian qui va vous répondre sur le montant des travaux. Le montant des travaux estimé est d'1,2 million, si je ne me trompe pas. 1,2 million, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre un bail amphithéotique de 18 ans sans savoir ce qui va se passer au bout de 18 ans. On ne peut pas investir 1,2 million. Ça, je conçois 18 ans, mais entre 18 ans et 99 ans, de tête, ça fait 81 ans d'écart. Donc, ça paraît grand, 99 ans. Je veux dire, moi, je ne verrai pas la fin, les enfants non plus, je crois que mes petits-enfants non plus. Donc, c'est quand même une durée assez conséquente, 99 ans. C'est souvent la règle habituelle pour ce type d'opération. D'accord. Madame Taron? Pourquoi n'avez-vous pas envisagé un appel à projet, comme pour le cinéma, par exemple? Parce que ça fait partie du domaine privé de la ville. Monsieur Guercinu? D'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire de nous avoir conviés à participer à une réunion d'information sur ce projet, qui s'est tenue il y a 3 semaines maintenant. Mais je suis désolé. Oui, ça fait plus d'un an que ça pouvait pas être que de la rose. Je croyais qu'il ne fallait pas couper la parole, monsieur le maire. Ça fait plus d'un an que vous travaillez sur ce projet-là. Vous attendez 3 semaines du conseil municipal pour vous en informer les avancées. On a sollicité une visite sur le château parce que moi, je ne le connaissais pas. Ça ne fait pas très longtemps que je suis sur Saint-Marcellin. Donc, je remercie monsieur Drière de nous avoir fait la visite qui était fort intéressante.
on regrette, enfin moi je regrette, et je pense que les autres conseillers qui sont présents, qui étaient présents aussi à cette visite, regrettent de ne pas avoir vu le collectif ce jour-là. On vous avait demandé de pouvoir rencontrer ce collectif afin de pouvoir avoir une position claire avec eux, savoir ce qu'ils voulaient vraiment faire et appréhender ces gens qui vont venir habiter et rénover ce patrimoine. Ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, vous avez organisé une réunion le mercredi entre 12h et 14h. Je sais qu'il y a des élus d'opposition qui ont pu y aller parce qu'ils ont pu se libérer, mais tous les autres élus d'opposition qui travaillent n'ont pas pu venir, et donc on n'a pas pu poser des questions à ce collectif. En fin de compte, ils sont 8, je crois, mais ils n'étaient que 2 présents, donc c'est un peu limite sur la présence. Donc moi, je trouve vraiment très dommage qu'à chaque fois, on est dans la demande. On n'était pas contre. Moi, au départ, je n'étais pas contre ce projet. Je ne le suis toujours pas, mais bon, je ne prendrai pas part au vote parce que je n'ai pas eu les réponses à mes questions, ni par vous et ni par le collectif parce que je n'ai pas pu être présent. Hein, vous avez la chance d'avoir dans les adjoints une grande partie d'adjoints qui sont à la retraite. C'est tant mieux pour vous. Vous avez été technicien pour travailler les dossiers, c'est tant mieux pour vous. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc, organiser des réunions importantes comme ça le mercredi entre 12h et 14h, c'est juste pas possible. Et c'est pas comme ça qu'on pourra avancer. Vous nous dites que vous êtes respectueux du statut des élus, etc. C'était dans un discours que vous avez fait il n'y a pas bien longtemps, monsieur le maire. Je ne vois pas le respect du statut d'élu d'opposition dans ce cas-là. Donc, je ne prendrai pas part au vote. C'est pas que je suis contre ce projet. Je pense que ça peut être un projet important, mais à l'instant T, nous n'avons pas les réponses à nos questions. Nous n'avons pas pu échanger. Il y a eu au jour de la commission des demandes et je ne reconnais pas toujours le positionnement de M. Lascoum, mais là, il vous a posé 2 questions importantes et je ne l'ai pas vu retranscrire dans aucun document fourni. Donc voilà, je suis désolé, encore une fois, c'est un grand manque, un acte manqué de votre part, mais j'ai vraiment l'impression, hein, je vais être un peu vulgaire, c'est pas trop mon style, mais que vous foutez vraiment de notre gueule. Alors, les membres du collectif, alors plusieurs points. Les membres du collectif travaillent, arrivent donc de loin, de Vertrieux, ils travaillent sur Lyon. C'est difficile de les avoir tous les 8. Donc, nous-mêmes, on les a jamais eus tous les 8 ensemble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, M. Lascoum est venu à la réunion entre midi et 2 et a eu la réponse à ces questions. Oui, il l'a eu. Eh bien, c'est bien, il est venu. Et M. Jardineau aussi. M. Debesse aussi. Oui. Donc, c'était une proposition. Et quant à dire qu'on y travaille depuis 1 an, non. Depuis 1 an, effectivement, ce sont des gens qui cherchent. Depuis 2 ans, ce sont des gens qui cherchent. Mais les discussions ont commencé en septembre. C'est le travail de la majorité. Ce n'est pas le travail de l'ensemble du conseil municipal. Et dans le conseil municipal, ce n'était pas tout le groupe de la majorité qui a travaillé autour. C'est surtout Christian au niveau de l'urbanisme, Nicole au niveau de tout ce qui est juridique, mais certainement pas tous les élus. Sinon, on n'est pas tous. Il y a beaucoup de dossiers, on n'est pas tous sur les dossiers. Vous avez au moins pu constater l'urgence de ce bâtiment qui se dégrade très très vite. Madame Taon ? Pour répondre à ce que vous dites, c'est pour ça qu'il y aurait peut-être pu avoir un appel à projet et les Saint-Marcelinois auraient pu investir ce lieu. Enfin, il aurait pu se passer quelque chose sans faire venir forcément une SCI de plus loin. Ma question était, avez-vous envisagé que les amphithéâtres émettent des baux d'habitation et dans ce cas, qu'est-ce qui se passerait ? Désolée Nicole, ça tombe encore sur toi. Mais... c'est son métier de notaire. En fait, le but de ce contrat, c'est qu'ils habitent eux, en collectif. C'est bien précisé, ce château. Mais rien ne dit qu'ils ne peuvent pas éventuellement émettre des baux d'habitation, eux. Non, c'est pour le collectif, c'est pour eux-mêmes en fait. Oui, ça j'ai bien compris. Mais eux, en tant que, ils peuvent émettre, s'ils font effectivement un habitat partagé, ils peuvent émettre à l'intérieur peut-être des baux d'habitation. Pour aider un peu Nicole,
C'est le souci du détail, mais il est marqué dans le bail que, en outre, ce droit peut être sous-loué, cédé et être saisi sous réserve du pacte de référence. Donc, il est bien dit qu'ils peuvent sous-louer. Ils peuvent sous-louer. Effectivement, il faut par contre que le bailleur aussi soit d'accord avec cela. Mais ils ont le choix, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais je ne suis pas juriste, désolé. Non, mais... bon. Bah, si, parce que si ils sous-louent, ça modifie les conditions. En fait, il peut y avoir du coup reconduction tacite. Il peut y avoir, pardon, une reconduction tacite. Reconduction tacite de quoi? Eh bien, du bail. Non, mais le bail, il est pris pour 99 ans, c'est ce point. Mais on sera peut-être plus là, mais il y aura quand même des saints marcelidois. Oui, mais à la fin des 99 ans, il s'arrête le bail automatiquement. Sauf si la collectivité à cette époque-là veut le continuer mais sinon si personne, si aucune des parties ne souhaite continuer reconduire ce bail, il s'arrête. 99 ans, il s'arrête. Le fait qu'il y aurait des baux d'habitation, ça modifie pas cette condition-là? Ah ben non. Non, le bail, il est pris pour 99 ans. Donc, pendant 99 ans, on dit bien que pourra librement affecter les lieux loués. Ils vont les affecter, mais sous réserve de la mise en place d'un souci de conservation, de mise en valeur du patrimoine historique de la commune. Ça veut dire que pendant les 99 ans, ils se conduisent... pas vraiment propriétaires, mais enfin, ils ont la possession du bien. Hein, ils ont la jouissance, mais ils peuvent hypothéquer, ils peuvent sous-louer, mais ils ne peuvent pas vendre. Non, on est bien d'accord. Mais par contre, page 5 de la Convention, du coup, il est quand même dit justement qu'en cas de bail d'habitation, ça remet en cause ce que tu viens de dire. Ça. Sur la durée. Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 99 années entières et consécutives. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. À l'expiration de la durée du bail, l'amphithéâtre ou son ayant droit ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement, à l'exception des bénéficiaires d'un bail d'habitation. Voilà, c'est ce que je dis. Ben oui, parce qu'après, c'est la loi qui s'applique. Ils seront locataires, ils resteront locataires. Parlant de loi, désolé d'être tatillon, mais pour les terrasses de joue, vous parlez de renouveler le bail par tacite reconduction après le délai de 99 ans. Je suis surpris parce que lorsqu'on prend le texte de loi, le 451-1, il dit qu'il n'y a pas de tacite reconduction au bout des 99 ans. Non, il n'y a pas de donc l'un va en contrario de l'autre. C'est pour ça que ce n'est pas très clair pour moi. Peut-être que vous allez m'éclaircir sur ce point. Il n'y a pas de tacite reconduction. À savoir que si simplement le bail s'arrête au bout de 99 ans, et si d'un commun accord entre le bailleur et l'amphithéâtre, les gens l'amphithéâtre restait dans les lieux, après la tacite reconduction s'appliquerait. Mais sinon, il faut vraiment un accord de part et d'autre. Sinon, le bail il s'arrête automatiquement. C'est pas très clair. Hein. Ce qui est noté et ce que dit Nicole, c'est un peu contradictoire quand même. Alors, ça, je l'avais soulevé et effectivement, cette réponse que j'ai eue. Mais c'est à la fin, ça. Oui. Page 11 du bail ou alors 41 du PowerPoint que vous avez envoyé, le deuxième. Donc, le présent prêt est fait pour les terrasses de joue, c'est la durée du bail, donc 99 ans. Donc, en conséquence, l'emprunteur s'oblige à rendre au prêteur les biens, soit dès qu'il n'en aura plus l'usage ci-dessus défini. Par contre, si effectivement, d'un commun accord, l'amphithéâtre restait dans les lieux, il y aurait une résiliation, il y aurait une reconduction par tacite. Oui, il y aurait une tacite reconduction à défaut de congé donné par l'une et l'autre des parties. Là, j'ai. Ah. D'accord, excusez-moi. Juste, c'est vrai qu'on a fait visiter le château à plusieurs reprises à des investisseurs.
qui n'ont pas donné suite à l'achat, pour répondre à la question de tout à l'heure. Le projet de bail qui est dans la délibération n'est pas terminé. Vous voyez bien qu'il y a des blancs et que les deux notaires, que ce soit celui de la ville et celui de la SCI, sont en cours d'échange et de rédaction de façon à finaliser le document correctement. Mais malgré tout, ce château, il est compliqué, il faut aussi le comprendre. C'est peut-être Christian qui le dira un peu plus. L'accès n'est pas facile, parce qu'on pourrait se dire on peut mettre un hôtel, il n'y a pas de parking. Ouais, je prends le relais en fait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce château, on en est propriétaire depuis 2005. Il s'est avéré qu'il y a eu un incendie, je ne sais plus en quelle année. Il s'avère aussi qu'il y a des fuites dans les toitures. Et il s'avère aussi que ce château, il se dégrade très vite. Et moi, depuis que je suis à l'urbanisme, j'ai pu visiter le château plusieurs fois et je vois à quelle allure il se dégrade. Le château, en fait, ce bâtiment, il constitue un marqueur fort du patrimoine de Saint-Marcellin. Et en fait, on y tient tous. Et on était devant vraiment un dilemme, parce que qu'est-ce qu'on peut faire de ce château? L'entretenir, mettre de l'argent pour le garder sans avoir de projet, c'est pas très intelligent, ça. Et en fait, c'est pas utiliser correctement l'argent des Saint-Marcellinois. Le vendre, oui, ça a été regardé plusieurs fois, mais c'est difficile de le vendre. Et en fait, pourquoi c'est difficile de le vendre? Parce qu'en fait, l'événementiel n'est pas possible. Il est situé juste en plein cœur de ville. L'hôtel, c'est très compliqué. On a parlé, Madame Vincent vous a parlé des accès, c'est effectivement très compliqué. Faire des appartements dans ce château, c'est très difficile aussi parce qu'il n'est pas conçu pour. Voilà, donc c'est pour ça que le choix de le vendre, même si on avait décidé tous ensemble de vouloir le vendre et de se séparer de ce patrimoine, c'était pas gagné. En tout cas, on a vu plusieurs potentiels acquéreurs et c'était pas, personne s'est précipité. Par ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le collectif qui va acheter ce château, lui, il a envie de vivre quelque chose d'un peu particulier. Et du coup, finalement, le principe qui est proposé par le collectif pour investir ce château, en fait, est pertinent, et particulièrement pertinent au regard de la disposition des salles de ce château, comme vous l'avez vu, hein, quand vous l'avez visité. Pourquoi? Parce que les espaces entre les murs porteurs qui ont pas ou peu de cloisonnement varient entre 35 et 60 mètres carrés. Donc c'est énorme, et ça permet d'envisager des installations du type loft à l'intérieur de ces parties du château. Donc voilà, ce château, j'ai envie de dire, c'est sa disposition, la façon dont il est conçu, tombe à merveille pour le type de projet que veut faire ce collectif. Et à l'inverse, si on dit non, on ne veut pas de ce collectif, on ne veut pas de ce genre de projet, on n'a rien d'autre à mettre en face. Voilà. Donc, pardon ? Et l'eau continue de rentrer, et un jour, les Saint-Marcellinois vont nous en vouloir de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour garder ce château et de garder en fait ce marqueur fort de notre ville. Voilà. Vous parlez justement de marqueur fort. Madame Taron, attendez, il y avait M. Guercini qui demandait la parole. Je voulais répondre et rebondir sur la question que j'ai posée. Donc, vous parliez de marqueur fort, et je trouve effectivement dommage que la ville perde quelque part la main sur ce bien, puisqu'à partir du moment où ces personnes seront à l'intérieur, elles en feront ce qu'elles veulent malgré tout. Et vous parliez tout à l'heure justement que l'événementiel... Pas tout à fait, madame, pas tout à fait. Vous disiez que l'événementiel ne sera pas possible compte tenu de sa configuration, mais il me semble quand même que quand vous nous avez présenté les tenants un peu et les aboutissants, vous disiez que l'une des clause, entre guillemets, c'était qu'il puisse assurer à un moment donné, quand les 2 ans seraient écoulés de travaux, les manifestations culturelles. Donc, on va se retrouver dans la même problématique, c'est-à-dire que l'événementiel n'étant pas possible, comment ils vont pouvoir mener à bien
Je dois corriger ce que j'ai dit. Je dois corriger ce que j'ai dit. J'ai mal parlé. J'en suis désolé. Quand je parlais d'événementiel, ce sont des gens qui voulaient acheter ce château pour organiser des mariages tous les week-ends. D'accord. C'est ça. C'est pas des gens qui, comme le collectif, va organiser des spectacles qui vont pas avoir lieu tous les week-ends. Ça, c'est sûr. Là, c'était un organisateur de mariage qui voulait acheter ce château pour faire tous les week-ends des mariages. Mais du coup, en tout cas, dans le bail, il n'y a rien qui stipule justement ce que vous disiez pour assurer l'attractivité de la ville, qu'au bout des 2 ans, ils devront assurer des manifestations et des choses comme ça. Non, mais là, on est en train de traiter, madame, ce qu'on fait du château, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, de toute façon. Oui, vous évoquiez que le choix de ce collectif était justement par rapport à ça aussi, le fait qu'ils pouvaient amener une attractivité sur la ville à travers leurs manifestations. Oui. Ce point n'a pas à être dans le bail emphytéotique. C'est pas que ça, en fait, c'était plus la préservation du patrimoine. Vous avez bien vu que ce château qu'on l'a visité, c'est toutes ces vieilles demeures ancestrales. Toutes les pièces sont en enfilade. Donc, quand vous parlez tout à l'heure de bail, mais en fait, la configuration des lieux, c'est quoi? Ils vont se faire chacun une chambre avec des lieux communs où ils vont travailler. Oui, c'est le but des habitats partagés. Voilà, l'habitat partagé. Donc, ça limite quand même. Ok, Monsieur Garcinu, une intervention. Bon, 2 petites. Je suis très étonné du peu du montant pour remettre en état ce château et pouvoir l'habiter. Parce qu'on l'a visité, hein, vous l'avez dit plusieurs fois, qui prend l'eau. 1 million 400 000 de travaux hors taxes pour refaire toute cette toiture et l'entretien intérieur, ça me paraît très très peu sous-évalué, vu que nous, pour réhabiliter l'école qui était encore usuelle, on a mis 800 000 euros. Ça me paraît très très peu pour refaire tout un château. Je suis désolé, hein, vous nous l'avez fait visiter, mais c'est vrai, hein, il peut avoir un cachet, mais il est vraiment très abîmé. Hein. Donc vous le dites, qu'il se détériore de jour en jour. Donc 1 million, ça me paraît très peu c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que de ne pas pouvoir avoir rencontré ce collectif, ça me pose souci, hein, vraiment. Et juste, hein, je sais que c'est une erreur, mais là, il y a marqué 1,2 million et sur les documents, il y a marqué 1,3 million. Donc ça, c'est entre nous. Mais voilà, et vous nous dites qu'au bout de 2 ans, 3 ans, qu'ils vont faire réhabiliter ce château, ils vont faire des événements là-haut. Comment vous allez pouvoir donner une autorisation d'organiser des événements publics avec du monde là-haut, vu le schéma d'accès? C'est vous-même qui me dites qu'un hôtel, ce n'était pas possible parce que c'était compliqué d'accès et pour amener du public là-haut. Comment on va pouvoir amener du public? Ils vont pouvoir amener du public là-haut dans ces conditions-là. Et de même, quand vous organisez, vous, les terrasses de jeux, etc., ça pose un problème d'amener le public âgé ou jeune en haut, vu la déclinité, etc. Donc voilà, c'est toutes ces questions que j'aurais aimé poser à ce collectif, mais pas pu. Hein. Moi, j'ai pas pu, hein, je suis désolé, hein, je travaille et j'ai pas pu me libérer. Mais voilà, c'est dommage, hein, parce que le projet pourrait être beau, la mariée pourrait être belle, mais on en est encore une fois privé de ces discussions qui pouvaient être enrichissantes pour tout le monde, et on n'aurait pas passé, j'ai regardé 20 minutes sur ce dossier, et ça aurait été réglé beaucoup plus rapidement. Mais rassurez-vous, Monsieur Garcinu, vous l'aurez, cette discussion avec le collectif. Vous aurez l'occasion de les voir, j'espère, très bientôt à Saint-Marcelin. Vous aurez l'occasion de les rencontrer dans les rues, dans les bars, et voilà, et dans les commerces aussi. Et vous aurez l'occasion d'avoir ces discussions avec eux. Et vous verrez, en fait, c'est pas des perchés. Madame Taron. Ben après, moi, je rejoins totalement M. Garcinu, c'est-à-dire, étant donné qu'on n'a pas pu poser toutes les questions au collectif, et ça aurait été intéressant, c'est un peu dommage, enfin, c'est un peu difficile de prendre part au vote, en tout cas, parce qu'effectivement, on les rencontrera probablement, le collectif, comme vous dites, mais la délibération, c'est ce soir. Oui, merci. Et justement, on va voter. Madame Vignon. Oui, merci. Alors, nous, en fait, on est assez partagés parce que, effectivement, il y a des erreurs de 1,2 million, 1,3 million, mais en fait,
on a bien conscience que ça ne suffira pas. Et par rapport aux 80 000 euros donc, qui vont être donnés à la ville, si j'ai bien compris, ça correspondait à un loyer de 500 euros par mois. Donc, j'ai fait le calcul, 80 000 euros, c'est à peu près 13 ans. Donc, je voulais savoir ensuite comment ça se passait après les 13 ans. Monsieur Lascoum, pour lui, 99 ans, c'était beaucoup. Donc, on s'abstiendra pas tous, mais certains vont s'abstenir sur ce vote, mais parce que c'est pas le fond vraiment, parce que je pense que c'est une très bonne idée effectivement de s'occuper de ce bâtiment, et puis c'est une chance aussi d'avoir trouvé quelqu'un, mais c'est plutôt sur la forme par rapport à ses loyers, par rapport au montant, et puis je sais plus, oui, bon voilà, c'est ça. Madame Vignon, je voudrais répondre à votre question. En fait, ce sont les domaines qui ont fixé ces chiffres-là. Hein, on est bien d'accord. Et en fait, le chiffre de 80 000 euros pour le montant du bail, c'est simplement c'est le montant qui représente finalement une compensation pour une perte d'usage du château pour la ville. Okay, on perd l'usage du château et la compensation qu'on a, c'est 80 000 euros. 80 000 euros. Mais les domaines ont aussi estimé la valeur de ce bien si on le mettait en vente chez Citia, par exemple, pour ne pas le nommer. Et en fait, le prix qui est donné par les domaines, c'est 180 000 euros. Donc en fait, ne soyez pas effarés par le prix de 80 000 euros, parce qu'en fait, on a deux choix. On le vend pour 180 000 ou alors on touche 80 000 euros pour perte d'usage. Voilà. Moi, je crois que le deal, il est pas mal. Madame Potaron, Madame Taron. Si on considère que l'investissement pour le remettre plus ou moins à flot, c'est 1,2 million ou 1,5 million, est-ce que la ville, elle n'aurait pas pu mettre cet argent, justement? Mais ça, c'est sans compter le travail qu'eux vont effectuer. Et bien évident que s'il y a ce montant de travaux, mais il y a aussi le travail qui va être fourni. La main-d'œuvre. Je veux dire, donc, c'est aussi ça le prix. Ok, on va passer au vote si vous voulez bien. Donc, qui s'abstient sur le bail amphithéotique? Alors, 2 abstentions, Monsieur Jardineau et Madame Vignon, ou c'est Madame Chapre et Monsieur Lascoum? Abstention, Monsieur Lascoum? C'est bon, Imen? Qui est contre? Ok, merci. Attendez. Nous ne prenons pas part au vote. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne prendrai pas part au vote. Et ni Mme Gauvin, ni M. Piquet? C'est bon, Imen? Après, vous êtes tellement... Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est tellement garant de l'argent public que ce château, on va peut-être un peu le perdre, mais vous n'avez pas eu la même sensibilité pour le bateau ivre.